D'abord, je vous remercie pour cette occasion que vous m'avez offerte pour présenter ce travail-là. Donc, on a intitulé le statut de conservation de la dernière population de la gazelle d'Orcas massaïsila, donc la sous-espèce massaïsila, au niveau de la réserve Msabeh Tla'a, Sidi Chekala au Maroc. Donc, c'est un travail qui a été financé par le Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol, donc dans le cadre d'un projet ECOP+. Donc, comme vous le savez, la gazelle d'Orcas, elle est globalement vulnérable. Au Maroc, elle est en danger critique parce qu'on a justement cette sous-espèce-là qui est donc la seule population survivante et qui est cantonnée dans une réserve de 2000 hectares, plus ou moins. Le problème, c'est que le nombre de fondateurs n'était pas connu. Certainement, ça doit être un nombre très faible, ce qui laisse le doute d'une possible effet de consanguinité. La taille de la population a été estimée en 2009 à 100 individus, ce qui représente une chute de 50% de cette taille en l'espace de 15 ans, ce qui laisse planer le doute d'avoir un problème de stochasticité démographique et environnementale. Donc, la réserve Msabeh Tla'a, c'est une réserve située au centre du Maroc, avec une superficie de presque 2000 hectares, degrés et 40 degrés, et des précipitations entre 104 mm et 485 mm. Donc, c'est un milieu aride, semi-aride. Donc, l'objectif de cette étude-là, c'était de déterminer la taille et la composition des groupes de la gazelle au niveau de cette réserve-là, essayer d'avoir une idée sur le rythme d'activité, une idée sur en fait, l'état de santé et les principales menaces qui planent sur cette population. Donc, pour ce faire, on a utilisé ce qu'on appelle le camera trapping, donc les pièges photographiques. En avril 2022, donc on a déployé une dizaine de caméras au niveau de la réserve. Sur la carte, vous voyez la disposition. C'est une disposition aléatoire qui ne répond à aucun critère, donc c'est vraiment aléatoire, au hasard. On a disposé les caméras par-ci, par-là au niveau de la réserve et les données, on les a analysées par le module Camera Trapping de ZSL. Donc, c'est un logiciel qui va permettre d'analyser les données qu'on va recueillir de cette étude-là. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des résultats préliminaires. Donc, on a essayé on va vous présenter les résultats 2021. Donc, parce que, comme vous le savez, les caméras trapping avec 10 caméras, ça génère énormément de photos. Donc, pour les analyser, ça nécessite beaucoup de temps. Donc, les premiers résultats, ça concerne la composition de groupe. Ce qu'on a observé, c'est que 58% des captures, donc des photos qu'on a obtenues, correspondent à des individus qui sont isolés. 38% qui correspondent à des groupes composés d'un seul sexe, soit des mâles, soit des femelles, et le reste correspond à des individus, donc à des groupes mélangés. Si on regarde par exemple, par contre, la composition par sexe, donc pour les individus isolés, c'est en général des mâles. La même chose, lorsqu'il y a des groupes avec un seul sexe, c'est en général des mâles. Ici, là, vous avez 95% des individus sont des mâles. Donc, ce sont les mâles solitaires. Par contre, les femelles, elles ont tendance à faire partie de groupes qui sont mixtes, sinon à être solitaires individuellement. Autre résultat qu'on peut voir, c'est la composition par classe d'âge. Donc, on peut voir que les adultes, ça représente la moitié de la population qui a été observée au niveau de ces clichés-là. Ce qui est encourageant, c'est le fait d'avoir 7% de nouveau-nés. Bon, un chiffre de 3% pour les juvéniles, bon, ça, on peut l'expliquer par le fait que certainement il y aura de la mortalité, la mortalité après la naissance. Probablement également, ça peut être à cause d'un problème au niveau de l'identification des classes d'âge, parce que entre juvénile et subadulte, il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc, sur un cliché, on peut facilement se tromper sur la classe d'âge.
sur le graphe à côté, ça montre un peu la composition de groupes. Donc, des groupes qui sont composés d'un seul individu, de deux individus, ainsi de suite, ben, c'est une observation qui va s'échelonner sur toute la période d'étude. Par contre, plus on va vers des groupes qui sont plus ou moins en grand nombre, on a la tendance à voir une tendance à un regroupement en allant vers les mois de l'été. Donc, c'est des animaux qui sont dispersés en printemps et qui ont tendance à se regrouper en été, mais c'est juste une prémisse d'une idée de ce genre-là, mais ça doit être un peu, on doit creuser un peu plus pour voir s'il y a vraiment ces tendances-là à se regrouper pendant l'été ou pas. Autre chose, pour l'activité par rapport à la température, ce qu'on a observé, c'est que les gazelles, ils ont un rythme d'activité avec des pics d'activité entre 6h et 8h du matin, 10h et 11h, 13h et 15h. Mais ce qui est un peu spécial, c'est le fait d'avoir une activité nocturne entre 22h et 2h du matin. Ben, ça pose la question. Donc là, le cliché que vous avez devant vous maintenant, c'est un cliché qui a été pris à 1h du matin et au niveau duquel on voit un groupe d'animaux qui sont en train de vivre naturellement, de pâturer, donc de chercher de la nourriture. Un individu qui fait le guet, les autres ils sont en train de manger. Donc, c'est une activité apparemment normale, mais qui laisse quand même poser la question pourquoi une activité nocturne. Donc, c'est ce qu'on va essayer de justifier par la suite. Par rapport aux températures, donc on a des animaux qui sont actifs à 7 degrés, comme on a des animaux qui sont actifs à 52 degrés. C'est un extrême, ce sont des valeurs qui sont vraiment extrêmes. Pour les valeurs minimales, on peut avoir certainement, lorsqu'on aura analysé les clichés de l'hiver, certainement on aura des températures plus froides que 7 degrés. Mais déjà, pour le maximum, 52 degrés, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Ici, ça montre des gazelles qui sont parfaitement actives, même avec des températures qui sont très élevées. Monsieur, il vous reste une minute, si vous voulez conclure. Voilà, je vais essayer de... Bon, pour l'état de santé, on n'a plus de son, on n'a plus de son, on vous entend plus. c'est la prédation par les chiens errants, la dégradation de la clôture, mais surtout l'introduction de la population locale à l'intérieur du périmètre de la réserve. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une population qui présente des indices, de bons indices quand même, mais ceci dit, il va falloir la condition, l'état de santé après l'été, parce que c'est là où c'est les conditions qui sont défavorables. Sinon, le problème des chiens errants, c'est un problème qui est récurrent. La possibilité d'une pression de braconnage pourrait certainement expliquer l'activité nocturne des individus, ce qu'on a observé comme recommandation. Donc, c'est augmenter la sensibilisation, sensibiliser les gens, renforcer le gardiennage, parce que pour 2000 hectares, on a quand même un effectif de gardiens qui est très faible, et continuer ce moment qu'on détecte une dégradation quelque part. Bon, à la fin, je tiens à remercier les partenaires qui ont participé à cette je nomme l'ISA, donc la station expérimentale des Zanzarid à Almeria, le Haut Commissariat aux eaux et forêts, la faculté des sciences appliquées donc, de l'Université Ibn Zor, mais certainement l'organe qui a financé cette étude-là, qui est le Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol.